Salut tout le monde! Alors bonne année 2017. Pour commencer, on va aller voir du côté de Nocturnal Animals, qui est un film qu'on pourrait appeler de néo-noir, une sorte de thriller psychologique qui a été réalisé par Mr. Tom Ford, d'où une certaine esthétique qu'on va avoir un petit peu plus tard. Donc on a Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Armie Hammer, Laura Linney, Isla Fisher, entre autres. Le casting n'est pas très large au final. On se sent pas forcément dans un huis clos, mais presque. Alors, je vais essayer de parler du film sans forcément spoiler et juste donner mon avis à chaud, vu que je viens de sortir de la séance il y a 1 heure. Donc voilà. Alors esthétiquement parlant, le film est très beau. Mais comme j'ai dit, je reviendrai dessus. Faut que j'arrête de me perdre en fait. Concrètement, l'histoire. En fait, on a à peu près 3 narrations qui se font dans le même film. Donc on a une première narration. On a le personnage de Amy Adams qui est Susan Morrow, qui est une riche gestionnaire de galerie qui a tout ce qu'on peut rêver, la belle maison avec plein d'œuvres d'art, ce qui semble être la belle vie, etc. Les gens qui sont à sa disposition, le mari, voilà. Et donc en fait, elle a pas l'air heureuse malgré tout dans tout ça, vu que apparemment son époux connaît des difficultés financières et que il semblerait que ce soit des gens qui fassent beaucoup attention à leur apparence, en tout cas l'apparence qu'ils donnent en société, et ça leur crée des tensions. Donc ça c'est la première, on va dire, c'est la trame durant laquelle se passent les deux autres trames narratives. Donc la deuxième trame narrative, c'est celle du livre qui lui est envoyé par son ex-mari, qu'il appelle Nocturnal Animals. Et en fait, on apprend par la suite que Suzanne, souffre un petit peu d'insomnie et que son ex-mari avait tendance à l'appeler Nocturnal Animal, donc animal nocturne. Et il s'avère aussi que le livre lui est dédié. Donc on se pose un peu des questions, surtout que il semblerait que la relation se soit finie il y a à peu près une vingtaine d'années. Et du coup, pendant que Suzanne lit le livre, enfin la nouvelle, on vit tous les événements directement. Donc c'est comme si on était un peu dans sa tête et qu'on voyait comment se passaient les choses. Et en fait, il y a un vrai parallélisme qui se fait entre les événements de la nouvelle et les événements de sa propre vie. Que ce soit au niveau de certains événements ou au niveau de certaines prises de vue qui ont été faites par Tom Ford, ou encore par certains chocs qui peuvent se faire. Donc ça c'est la deuxième trame narrative. La troisième trame narrative, c'est qu'en fait au fur et à mesure de tout ça, on découvre aussi donc son histoire avec son ex-mari. Et comment les choses se développent et comment ils en sont arrivés, on va dire, à se séparer. Et sincèrement, j'ai trouvé ça très beau. Je suis pas trop le genre de fan de la boîte dans la boîte dans la boîte, mais ça marche très bien. Comme je disais, l'esthétisme, voilà, et juste topissime. Comment dire, bon, j'ai envie de dire, vu qu'on a affaire à Tom Ford qui travaille dans le milieu de la mode et du stylisme, on retrouve ça beaucoup dans le film, en tout cas dans la partie Suzanne, vie réelle. Et c'est limite à se demander s'il fait pas aussi une critique à son propre monde, au fait que ce soit un monde tout sur les apparences,
que ce soit le monde de la mode et du stylisme, que celui de l'art. Hein. Donc, est-ce que, au final, c'est pas quelque chose de tout dans l'apparence et au final pas beaucoup de substance? Parce que la nouvelle du coup de l'ex-mari de Suzanne, c'est justement ça, c'est que il y a beaucoup de substance, c'est très cru, c'est très c'est très douloureux au final. C'est genre, on se dit que c'est le genre d'événement qui peut se arriver dans la vraie vie et qui transforme le cours des vies de plusieurs personnes au final. Mais enfin voilà, donc c'était troublant. J'ai découvert du coup en lisant un petit peu vite fait avant de faire la petite vidéo que c'est une adaptation d'une nouvelle de alors Austin Wright. Austin Wright, qui est un auteur américain, d'une nouvelle qui s'appelle Tony and Susan. Donc au final, Tony, c'est le personnage masculin, le protagoniste de la nouvelle. Et Susan, ben, c'est le personnage principal, du coup la protagoniste de la vie réelle, du film. En fait. Je ne vais pas... Je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir un peu donné envie d'aller le voir, ou si vous n'avez pas forcément envie de le voir au cinéma, d'attendre que ce soit sur son DVD de Blu-ray ou le voir en VOD. Pour un premier film 2017, bon, il est pas... Ouais, enfin, c'est une production 2016, mais disons que c'est un film que moi personnellement j'ai vu en 2017. C'est pas mal, sincèrement. Sachant que, si je me trompe pas, c'est le deuxième film de Tom Ford. Ça a de la substance, ça a du contenant. On s'ennuie pas du tout. Vu qu'on passe d'un schéma d'une trame narrative à l'autre, on s'ennuie vraiment pas. On est souvent surpris. On nous rappelle à l'ordre avec certaines scènes, etc. Et voilà. Donc j'avais écrit aussi un truc. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ouais, je m'étais fait une petite note aussi à la fin du film. C'était quand la fiction et la réalité ne font qu'un, et que la vengeance est un plat pour lequel on patiente. Sur cette petite note, je vous laisse. Tchuss!